Maîtriser l'IA sans blabla, partie 4. Donc, en continuant toujours dans la même logique de génération d'audio grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'intelligence artificielle que je vais vous montrer va vous permettre de cloner votre propre voix. C'est un outil très, très surpuissant et utilisé dans des conditions pas très éthiques, ça peut créer réellement beaucoup de problèmes. Mais je préfère vous montrer ce genre d'outils-là pour que vous sachiez que ça existe et que vous aussi vous cherchez à vous en prémunir ou bien à l'utiliser à bon escient. Parce que dans le marketing, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Allons-y. Donc ici, je suis sur l'écran de mon ordinateur comme ça, vous voyez. Donc là, on a le nom de l'outil qui est là. Vous voyez, c'est fiche.audio/fr. Bon, /fr pour dire que c'est la partie française qui m'intéresse. Donc, c'est le lien comme ça. Je vais mettre le lien dans les commentaires et aussi dans la description. Vous allez pouvoir avoir accès directement à fiche.audio. Donc, si vous arrivez ici, il y a cette partie-là qui s'ouvre. Voilà. On a toutes les informations, plus de 200 000 voix qui sont disponibles, des possibilités infinies avec des voix téléchargées par l'utilisateur. Donc, vous-même, vous pouvez créer vos propres voix. Vous n'avez pas besoin d'utiliser les voix d'autres personnes pour pouvoir générer vos textes. Donc, ça veut dire que ça rend réellement la puissance de l'intelligence artificielle. Ça fait que réellement, c'est super cool. Et ce qui est réellement impressionnant, c'est que la voix là, en moins, je dis bien, en moins de 30 secondes, vous pouvez cloner votre voix. C'est très super. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va cliquer tout simplement sur essayer maintenant. Ça veut dire que on va s'inscrire tout simplement. Si vous venez dans cette adresse, vous allez cliquer sur essayer maintenant. Voilà. On a cette partie-là qui s'ouvre avec des projets et autres. Donc, du coup, vous pouvez soit vous inscrire, soit ne pas vous inscrire pour faire les choses. Mais pour pouvoir aller en profondeur, je préfère qu'on s'inscrive. Donc, du coup, pour s'inscrire, là, en haut à droite, ici, vous voyez le bonhomme qui est là. Vous pouvez cliquer sur se connecter / s'inscrire. Donc, je clique dessus et je vais prendre l'option Google. Je prends Google. Donc, on va prendre Google. Et là, on va prendre notre mail. Donc, les deux frères bilgo@gmail.com. Je fais continuer. OK, super. Là, on est bon. On est connecté. C'est bon. On peut commencer à utiliser l'outil. Donc, pour pouvoir utiliser l'outil, vous voyez que ici, dans la barre, ici, là, on a le menu qui est là. On a le menu qui est là. On a découverte. On a synthèse vocale. On a clonage vocal. Donc, c'est ce qui nous intéresse. On veut cloner notre propre voix. Donc, on clique sur clonage vocal. Une fois qu'on est sur clonage vocal comme ça, on a dit ici construire une nouvelle voix. On a des étapes. On a étape 1 et puis étape 2. L'étape 1, ce sont les détails de votre voix. Et l'étape 2, ce sont les échantillons, ce que les gens vont écouter d'abord avant de pouvoir commencer à utiliser votre voix. Donc ici, on a le type de voix. Voix publique non répertoriée. Quand c'est en public, tout le monde va voir votre voix. Tout le monde peut rentrer. Quand tout le monde voit, chaque personne qui va rentrer sur cet outil-là peut utiliser votre voix pour faire de l'audio. Donc, du coup, on dit que ce modèle vocal sera visible sur la page de découverte et pourrait être vu par tout le monde. En mono répertorié, là maintenant, vous pouvez le partager à d'autres utilisateurs pour qu'ils puissent l'utiliser grâce à un lien. Et puis, on a le mode privé. Le mode privé, là, ce n'est visible que par vous-même. Vous pouvez même pas partager à une autre personne. C'est vous seulement vous pouvez l'utiliser. Par exemple, nous, on va le mettre en mode public comme ça. Image de couverture. Donc, ça veut dire c'est facultatif, mais quand les gens vont rentrer, c'est l'image qu'ils vont voir pour savoir que c'est votre voix. C'est la différenciation. Donc, du coup, ici, je vais cliquer sur télécharger une image et je vais chercher dans la partie image. Je vais juste... OK, je vais plutôt aller dans bureau ici et je vais prendre le logo. On va prendre le logo et puis on va l'ouvrir. Voilà, vous voyez le logo qui est là. Donc, du coup, on va faire save. C'est bon. On a l'image qui est là. Le nom de la voix, on a LFB, les frères Bilgo. On fait ça comme ça. Et on a une description. Donc, on peut dire, par exemple, voix de professionnel ou bien de spécialiste. Voix de spécialiste. IA et finance. On fait ça comme ça, c'est juste un exemple. Hein. On peut étiqueter, mais nous, on ne va pas mettre ça, on ne va rien étiqueter. Isolation de la voix fonctionnelle, ça c'est une fonctionnalité premium, on ne va pas toucher à ça. Maintenant,
on a deux options. Soit vous avez déjà un audio là où vous parlez et vous allez importer directement. L'audio ne doit pas dépasser 32 mégas. Et ce qui doit être fait, c'est que l'audio doit, vous voyez en haut, on a téléchargé. L'audio doit avoir minimum 10 secondes et maximum 90 secondes. Donc, recommander là, le juste milieu, c'est à 30 secondes. Si vous avez un audio de 30 secondes, c'est l'idéal. Ce qu'on va faire, nous, on va plutôt utiliser l'option enregistrer. Donc, on va parler directement en live pour que ça puisse prendre notre voix. Pour ce faire là, j'ai préparé un petit texte. C'est juste un petit texte comme ça. Voilà. Donc, vous voyez le texte qui est là, on a un texte qui est là, on a un texte qui est là. Je sais que ça, pour que je lis ça, ça va pas me dépasser les 30 secondes. Donc, du coup, je vais prendre ça pour lire. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer. Si je clique seulement, je vais commencer à enregistrer en même temps. Donc, je clique, j'autorise. Voilà. Donc, si je clique ici sur enregistrer, ça va commencer à s'enregistrer automatiquement. Donc, du coup, si je vais diminuer cette partie-là, je vais diminuer ça comme ça pour que vous voyez. On va mettre ça côte à côte comme ça. Là, je vais lire à gauche, je vais commencer à enregistrer à gauche et puis regarder mon texte en même temps ici. Donc, du coup, on commence. Donc, je vais cliquer seulement sur cette partie et puis quand ça va commencer à compter, je vais commencer à réciter juste simplement mon texte. Donc, je clique. Il y a plusieurs décennies, l'intelligence artificielle était perçue comme une notion abstraite, presque réservée à la science-fiction. Cependant, grâce aux avancées technologiques et scientifiques, elle a progressivement pris forme. Les premiers algorithmes ont permis de poser les bases, suivis par les systèmes experts capables de reproduire un raisonnement logique dans des domaines précis. Voilà, donc vous voyez le texte que j'ai eu à réciter là, je vois que ça rentre exactement dans les 30 secondes. Ce que la récitation que je viens de faire tout de suite là, ça a duré 31 secondes. Donc du coup, c'est bon. Vous voyez que ici là, ça a montré, bon, ils ont mis 32 secondes, ouais, mais juste le temps que je coupe là. Donc je suis dans la partie verte, donc ça veut dire que c'est bon, c'est carré. Ma voix a été clonée comme ça. Donc, du coup, je vais cliquer sur créer. Je le mets ça en grand. Pour créer là, ça prend généralement un petit bout de temps, hein, mais généralement, ça dépasse même pas 1 minute ou 2 minutes. Donc, du coup, vous patientez, ça va cloner votre voix et puis créer la voix sans problème. Ok. Vous voyez que la voix a été créée, voix de spécialiste IA et finance LFB. Voilà, lui ici, ça a pris quelques secondes pour créer la voix. Maintenant, aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution du cloud computing, cette technologie. Donc, ça, c'est un exemple que eux-mêmes, ils ont mis. Donc, c'est la partie de l'échantillon. Voilà, c'est l'échantillonnage maintenant. On va lire ce que ça a pris là pour qu'on puisse écouter, quoi. On va cliquer sur lecture et on va écouter comment, est-ce que ça ressemble réellement à ma voix. Vous aussi, vous allez écouter, vous m'entendez parler, vous allez me confirmer si est-ce que réellement ça ressemble à ma voix. Aujourd'hui, nous allons explorer l'évolution du cloud computing. Cette technologie, née dans les années 2000, a révolutionné notre façon de stocker et traiter les données. Grâce au progrès constant, elle est devenue indispensable pour les entreprises modernes. Merci de votre attention. Je ne peux pas dire que c'est parfait, mais vous ressentez, on a le timbre qui est là. En tout cas, ça ressemble beaucoup à ma voix. Si quelqu'un qui m'a déjà entendu parler 2-3 fois ou bien qui regarde un peu mes vidéos seulement sur Internet en passant, si on m'anime avec cette voix, si on prend des images animées et puis on met cette voix, il va croire que c'est moi qui suis en train de parler. Sauf quelqu'un qui me connaît réellement pendant longtemps, qui connaît réellement les subtilités de la manière dont je parle. Sinon, avec ça, c'est carré. On dirait que c'est réellement moi qui parle. Vous pouvez changer le texte aussi pour voir rien. Vous pouvez changer le texte. Par exemple, si on demande à un ChatGPT de nous générer du texte. Ok, je viens de faire un prompt. J'ai dit à ChatGPT, résume l'histoire du Burkina en 300 mots et en un seul bloc. On va lancer pour voir le résultat.
Ok, ok. Donc, vous voyez tout ce que ChatGPT a parlé concernant le Burkina Faso. Donc, du coup, on va prendre par exemple juste une partie. Hein. On va prendre juste cette partie-là. Combien cette partie-là même, c'est trop. Bon, on va juste, je veux seulement que ça lise, que vous voyez. Je reviens sur l'outil, je vais coller. Bon, si je colle ici, je pense que l'idéal pays enclavé, ça c'est pas une bonne quoi. Pays, bon, on va plutôt mettre pays des hommes intègres. Voilà. Burkina Faso, le pays des hommes intègres d'Afrique de l'Ouest, a une histoire marquée par des luttes, des changements, tout ça. Voici, il peut coloniser, ainsi, tout. On va balayer cette partie. Le pays obtient son indépendance en 1960. Bon, on va juste prendre même la première partie, juste pour écouter, parce que généralement, sur les trucs là, on dit n'importe quoi seulement. Donc, on va générer un échantillon. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres d'Afrique de l'Ouest, a une histoire marquée par les luttes, les changements et une résilience tenace. Ok. Ici, on va régénérer encore. Parce qu'on écrit Burkina Faso, mais ça se lit Burkina Faso. Le Burkina Faso, pays des hommes. Donc, du coup, pour que ça comprenne réellement, il faudra que vous partez sur cela. Donc, vous voyez que ça ressemble, on va dire, plus ou moins à ma voix, ce qui se passe là. Donc, on va changer. On va prendre juste ce texte qui est en haut ici. On va le copier et on va venir le mettre là. On va utiliser ça comme échantillon. OK. Voilà. C'est parfait. OK. C'est cool. On va utiliser ça comme échantillon. On va générer. Il faut savoir que l'échantillon, c'est tout simplement, lorsque quelqu'un va vouloir utiliser, il y a quelques décennies, l'intelligence a, lorsque quelqu'un va vouloir utiliser votre modèle, ce sont ces échantillons-là que la personne va écouter d'abord. Si la personne écoute l'échantillon et que ça lui plaît, il va pouvoir utiliser votre voix en même temps. Généralement, il y a des gens qui mettent leur voix en mode premium. Ils vendent. Ça veut dire, si tu veux utiliser leur voix pour faire générer du texte, tu dois les payer. Donc, ça peut constituer un gros business aussi. Si vous voulez que je vous montre aussi comment on peut utiliser ça comme business, bon, ça ne va pas rentrer dans ce cadre-là. Peut-être que je vais faire une série de vidéos là où IA business. Sinon, dans ce cadre-là, c'est IA sans blabla. Donc, du coup, on va se concentrer sur la technologie d'abord. Mais si vous voulez côté business, il y a plusieurs manières de monétiser ce genre de choses-là. Vous pouvez me le dire dans les commentaires et je vais vous consacrer une autre série à vous montrer comment vous pouvez monétiser vos compétences en intelligence artificielle. Donc, du coup, on va aller écouter l'échantillon. Il y a quelques décennies, l'intelligence artificielle était encore une idée lointaine, presque de la science-fiction. Puis sont arrivés les premiers algorithmes, les systèmes experts. Et peu à peu, l'IA a appris à reconnaître des visages. Ok, c'est cool, c'est carré. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui peut faire du voix radio, ça veut dire qu'il peut parler de manière, bon, entre guillemets, exceptionnelle. Il suffit seulement que vous vous enregistrez en train de parler. Une fois, en moins de 30 secondes, vous vous enregistrez et après, let's go. Vous pouvez générer des voix impressionnantes grâce à ce outil-là. Donc, du coup, si vous avez fini tout ça comme ça, vous devez cliquer sur économiser. Voilà. Si vous cliquez sur économiser, on a voix de spécialistes IA et finance créé le 4 juin 2025 à 13h08 et le statut là, c'est ici un échantillon utiliser la voix. Si je clique sur utiliser la voix, là maintenant, toute personne qui veut, si j'ai autre texte, ça veut dire je veux raconter des histoires, je veux écrire beaucoup. Donc, c'est ici seulement je viens. Je viens ici et puis je mets mon texte. Voilà. Et ici, je mets mon texte, je génère et puis ça va commencer à... Je peux télécharger l'audio et aller utiliser dans des vidéos sans problème. Voilà. Donc, du coup, maintenant, l'outil est disponible. Vous pouvez l'utiliser sans problème pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et surtout, c'est gratuit. Si vous ne voulez pas cloner votre voix, il y a des options de synthèse vocale simple seulement qui est là que vous pouvez utiliser pour les histoires et autres. Vous pouvez utiliser beaucoup de choses. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous savez maintenant comment cloner votre voix
comment cloner la voix d'une autre personne, si la personne est consentante, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser. Sinon, on voit qu'il y a des gens qui répliquent des voix des présidents, quoi, ils mettent en ligne, quoi. C'est avec simplement ce genre de choses. C'est très simple et ça prend même pas, comme je vous l'ai dit, 30 secondes pour pouvoir le faire. J'espère que cette partie vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les genres d'outils que vous voulez qu'on utilise pour la suite. Donc, on se dit à bientôt pour faire de nouvelles merveilles. Ciao, ciao.